Le ministère public poursuit le prévenu Kambere Ferdinand, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete en détention au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, réuni en audience foraine au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa pour tentative de meurtre. Les faits remontent au 17 décembre 2021. Selon l'organe poursuivant, le prévenu Kambere Ferdinand aurait tenté de commettre un meurtre sur Kabambi Bukasa Ardan en lui administrant un coup violent sur la tête au moyen d'une bouteille pleine de bière. La victime aurait été acheminée vers un centre hospitalier. À l'audience précédente, les avocats du prévenu avaient sollicité la comparution de la victime Ardan Bukasa Kabambi ainsi que les témoins Feza, Cédric, agent de sécurité du restaurant où les faits se sont déroulés, et le professeur Nyabirungu Mwenisonga, tous présents lors de la commission des faits. L'organe de la loi avait demandé au tribunal de faire droit à leur demande. À l'audience de ce jour, la composition du tribunal n'est pas la même. Le tribunal passe la parole aux avocats du prévenu. Ceux-ci demandent au tribunal s'ils peuvent apporter quelques corrections à la narration des faits présentés par la greffière et inviter le prévenu à présenter de nouveau les faits. Les avocats du prévenu soutiennent que les faits pour lesquels leur client est poursuivi n'ont jamais fait l'objet d'une instruction au parquet. Leur client aurait été entendu sur les préventions de coups et blessures simples. Monsieur le Président, certes vrai, à l'écriture telle que fait les feuilles d'audience, certainement, nous avons beaucoup plus de choses à refaire, notamment ce qui avait milité à ce que l'ancienne composition soit récusée. Vous aurez constaté que, nous allons demander au prévenu, à lui seul, qui avait en son temps donné les faits, de vous le rappeler calmement, parce que c'est des faits graves tels que présentés par l'officier du ministère public. Nous avons quand même noté aussi quelques erreurs, quelques fautes de français que nous allons devoir demander à votre tribunal d'ordonner à madame la greffière d'acter. Il a été lu quelque part en train de compléter point, elle n'avait pas achevé, c'était les invitations. Nous avons d'abord commencé par dire à votre vice-tribunal que les faits pour lesquels les prévenus étaient appelés à répondre par devers vous, alors qu'il vient sur base d'une citation à prévenir, Monsieur le Président, ces faits-là n'ont jamais fait l'objet d'une instruction au parquet. Vous avez le dossier avec vous. Le prévenu qui comparait par devers vous, alors inculpé, a été entendu sur des faits de coups et blessures simples. Vous verrez même les différentes ordonnances dans les différentes chambres du conseil que nous avons eu à rester lors de l'instruction très juridictionnelle, Monsieur le Président. Les faits qui lui étaient reprochés, c'était le fait de coups et blessures simples. Il était entendu sur base de ces faits-là, Monsieur le Président. Placé en détention et puis le dossier est fixé, mais lorsqu'on lui notifie la citation à prévenir, Monsieur le Président, on constate que les faits qu'on a fixés par devers vous sont qualifiés de tentatives de meurtre. Vous lirez tous les procès-verbaux de l'instruction préjuridictionnelle, il n'a jamais été auditionné ou entendu sur cette nouvelle qualification, Monsieur le Président. Le ministère public, quant aux observations faites par les conseils du prévenu, demande au tribunal de passer outre la demande formulée par les conseils du prévenu au motif que le dossier a été communiqué à la composition actuelle. Que l'on ne nous amène pas à rentrer en arrière, Monsieur le Président. Vous avez reçu ce dossier dans votre chambre, une chambre expérimentée, Monsieur le Président, qui a la maîtrise des dossiers dans des cas pareils, pour pouvoir continuer la procédure là où vos collègues se sont arrêtés. Que l'on ne puisse pas encore nous amener en arrière, au motif que l'on doit lire les PV, on doit reprendre la narration des faits du prévenu, Monsieur le Président. Le prévenu a déjà donné sa version des faits qui est dans les dossiers. Et ça date. Ce n'est pas aujourd'hui. Il faudra encore les prendre, Monsieur le Président. À l'audience du 31 janvier, Monsieur le Président, si j'ai une bonne mémoire, lorsque
la chambre qui nous a précédé a décrété la surséance au motif que le prévenu avait élevé appel. Je pense que le tribunal, la chambre qui nous a précédé avait confirmé sa déclaration. Et à cette date, Monsieur le Président, il était question que vous puissiez auditionner les témoins. Le tribunal rappelle qu'il est de son initiative d'inviter ou non les témoins. Le tribunal ordonne la poursuite de l'instruction et invite le prévenu à la barre. Les conseils du prévenu Kambere Ferdinand rappellent au tribunal que le témoin Patrick avait été cité à l'initiative du tribunal lui-même, ce qui suscite un débat. Pour rassurer les prévenus, on sait que c'est le tribunal au cours de l'instruction. S'il estime pour que sa religion soit éclairée, il y a besoin que les témoins soient entendus. Ce n'est que le tribunal qui apprécie l'opportunité d'inviter qui il veut pour faire éclater la vérité. Donc c'est de l'initiative du tribunal pour être éclairé. Mais apparemment l'actuel composé est surprise d'entendre qu'il y a eu des témoins qui ont été invités à l'initiative du prévenu. Le témoin Patrick a été cité d'office par le tribunal lui-même. Il n'y a pas de problème. Donc c'est une information parce que le tribunal nous a dit qu'il était surpris que c'était à notre initiative. Il y a des témoins, par exemple, des témoins, oui, témoin Patrick, le Ardent lui-même, c'est le tribunal, le PV d'audience sont là qui avait voulu que ceci puisse venir. Merci Monsieur le Président. Dire qu'il est seul de l'initiative de la Chambre, de la juridiction, de pouvoir statuer, voire de l'opportunité des témoins, à ce stade-là, nous disons qu'il y a un témoin qui avait été appelé ici par l'initiative du ministère public, qui n'était pas l'œuvre du prévenu. Quoi de plus normal? Parce que ici, vous êtes juge des faits. Il est tout à fait naturel qu'il n'est pas d'ailleurs interdit à ce que le prévenu appelle les témoins qui étaient à ce moment-là. Le tribunal pose quelques questions au prévenu sur sa relation avec la victime. Celui-ci affirme que la victime et lui sont de la même famille politique. Il aurait plutôt des relations étroites avec le professeur Niabirungu, qu'il aurait invité ce soir-là pour récupérer une invitation. Vous avez quel genre de relation avec M. Kabambi Boukassa ou Boukassa Kabambi? Ce fille est membre du parti. Mais de ces agissements-là, on a compris que c'est parmi la vague qui a traversé, vous voyez, un parti politique de l'opposition. Nous croyons encore à cette opposition, mais d'autres ont rejoint la barque de pouvoir. Mais les relations que moi j'ai particulièrement, c'est avec le professeur Niabirungu, qui est d'abord un aîné dans la profession d'avocat, que je contacte régulièrement. Et même pour mes consultations, par exemple pour mon inscription en DS, je recouvre à ces connaissances. Et en plus de cela, c'est un grand cadre des partis dont je suis parmi les dirigeants et originaire de ma province du Nord. D'abord, pourquoi est-ce qu'on pose la question sur M. Boukassa, vous évoquez le professeur Niabirungu? Le professeur Niabirungu, que moi j'étais venu et que j'ai été agressé à sa présence, j'étais son hôte. Il avait ses gardes du corps. Je te sais, il n'a pas su me protéger. Il avait les gardes du corps. Le professeur Niabirungu. Le tribunal demande ensuite au prévenu sa version des faits. Celui-ci soutient que la victime Ardent Boukassa Kabambi aurait abordé la question de la gestion du parti. Le prévenu prend le professeur Niabirungu à témoin et affirme qu'il ne voulait pas aborder ce sujet sensible au motif que la raison de sa visite était tout autre. Alors que le prévenu Kambere affirme avoir été agressé, il brandit des photos de la victime lors d'une conférence de presse qu'il aurait tenue quelques jours après son supposée agression. Lorsqu'on débarrasse les tables et que Niabirungu attend payer la facture, que Boukassa, la table était déjà débarrassée. De bouteilles et des choses, parce qu'on s'apprêtait à partir. Que Boukassa a introduit son sujet là, de la gestion mauvaise du parti. Que moi et Emmanuel Ramazani Chadari, nous tuons le parti de Kabila. Et tout de suite, j'interpelle le professeur Niabirungu. Je dis, tu ne m'as pas appelé ici pour ça.
Et puis il est temps pour qu'on parte. Nous ne pouvons pas commencer des discussions politiques à ce lieu-là et dans un restaurant, alors que je venais juste prendre des informations. Mais au niveau du parquet, vous allez suivre, bon, c'est des blessures. Vous verrez même sur réquisition du ministère public les rapports qui ont été élaborés par l'expert. Les rapports qui a été élaboré par l'expert, qui est clair, il vous parle, élaboré aussi après que j'ai été arrêté. Parce qu'il le signe le 22, moi j'étais arrêté le 22. Mais lui, il vous dit que cet homme ici avait une plaie sur la cuir chevelue, sur le cuir chevelu, et à forme zigzag, sur une étendue qui mesure 2,8 cm sur 1,8 cm. Cet homme-là, que nous on a vu le 20, et lui le 22, il écrit ça dans son rapport, le seul rapport que le parquet vous a envoyé, qui est là-haut. Alors, on s'est dit, pour une tentative, oui. Alors on s'est dit, mais pour une tentative, les actes préparatoires doivent être des actes sérieux, doivent être des actes univoques, qui démontrent l'intention que Kambere avait ce jour-là pour tuer, pour commettre un meurtre. Le tribunal confronte ensuite le prévenu et ses déclarations reprises dans les procès-verbaux du parquet, notamment en rapport avec la présence d'autres camarades du parti. Le prévenu Ferdinand Kambere affirme que la victime les aurait appelés en renfort par téléphone. Si vous, par le truchement de vos conseils, vous avez émis les vœux qu'on procède à la lecture des procès-verbaux du parquet, vous avez déposé au parquet. Quand vous étiez en train de narrer les faits, vous avez omis un aspect. Honnêtement, vous rappelle suivant vos propres déclarations. Écoutez ce que vous avez dit. On vous demande ceci. Avez-vous constaté qu'il aurait une blessure à la tête avec du sang qui coulait à flot? Non, je n'ai pas vu. À quel moment avez-vous vu qu'il était blessé? À aucun moment. Car il a continué à m'agresser, même à ma sortie des voitures, plutôt à ma sortie des toilettes, à mon départ. Il voulait empêcher mon départ en appelant ses collègues, notamment Yves Kisombe. C'est ça, c'était au téléphone. Et donc, Yves Kisombe n'était pas sur les lieux. Non, il appelait au téléphone. Il appelait au téléphone. Il faisait ce qu'on appelait des directs. Il y avait un groupe certainement qui suivait l'événement. Oui. Le tribunal décide d'inviter à comparaître la victime Ardon Boukassa Kabambi, les témoins Feza, Cédric, ainsi que le professeur Nyabirungu Mwene Songa. Le tribunal va faire comparaître le professeur Nyabirungu, la victime, M. Boukassa Kabambi, le personnel du restaurant, Feza et qui? Après cette procédure, le tribunal renvoie l'affaire pour l'audition de la partie victime et des témoins.